Salut les barbus, c'est Uriel de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto décor et tuto peinture. Aujourd'hui, on va voir ensemble mon top 10 pour commencer les jeux historiques en figurines. Cette vidéo a été tournée lors du live du 14 janvier dans Entre-deux-guerres sur Entrejeux Studio. Donc n'hésitez pas à aller voir le live complet que je vais vous mettre en description. Allez, bonne vidéo les barbus et que le poil soit avec vous. Ah oui, Florian, forcément. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'historique? Comment on fait pour Alors, se mettre moi, à je me suis fait un petit top 10 de ce début d'année 2021 pour se mettre à l'historique. J'ai pris que des jeux dont j'ai lu les règles ou où j'ai fait au moins une partie. D'accord? Dans ce top 10, l'année prochaine, il y aura d'autres jeux parce que, par exemple, on a vu qu'il y a énormément de sorties. Mais aujourd'hui, je me suis limité à ça. Et donc, mon premier top, le top 10, c'est Hail César. Pourquoi? Parce que c'est une règle qui a été éditée par Warlord Games, qui est déjà à sa version 2 ou 3, si je ne m'abuse, qui est un jeu très simple, qui se joue tout seul et qui a surtout une énorme communauté outre-Manche et une petite communauté française qui n'est pas déconnante. On va jouer quoi dans El César? On va jouer toute l'Antiquité, on va pouvoir jouer des Gaulois, on va pouvoir jouer des Romains, on va pouvoir jouer des Sassanides, enfin tout ce qui va pouvoir vous tomber sous la main. Donc, c'est un jeu simple. Si vous aimez le 28 mm et si vous aimez l'antique, c'est un jeu qui peut vous permettre de mettre un pied dans cet univers historique qui est, mine de rien, assez dense parce que tu peux trouver une centaine de règles en jeu antique avec toutes les échelles. Donc là, Hail César, simple. Il y a peut-être même une version française. Il faudrait aller voir sur le groupe Hail César France sur Facebook. Donc ça, c'était mon top 10. Le top 9, alors là, on est dans un jeu qui est beaucoup plus confidentiel. Il s'appelle Tertio. Moi, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est qu'il a une mécanique simple, mais avec des systèmes d'activation alternés avec des cartes. Et dans ces cartes, on a en même temps les ordres. Donc, on va mettre une carte et qui va nous déterminer quelle est notre activation, mais aussi qu'est-ce qu'on va avoir comme ordre, charger, bouger, tirer, etc., etc. Tertio, c'est une époque particulière parce que le Tertio, c'est une unité inventée par les Espagnols où on avait à la fois des piques, à la fois des lances et à la fois des mousquets. Et donc, ça a été pendant très longtemps le régiment de référence dans toutes les guerres qui se passaient à la Renaissance. C'est un jeu qui est plutôt 15 mm avec une mécanique assez originale et qui a une petite communauté. Je ne vais pas dire une grande communauté parce que ce n'est pas vrai, mais il y a une petite communauté qui vit et des gens qui sont très actifs, même s'ils sont peu nombreux. Donc c'est un bon jeu si vous avez envie de jouer en 15 mm à la Renaissance, par exemple. Tu avais une question? Non, tout va bien. Top 8. Alors, le top 8, on va rentrer maintenant dans du lourd, les barbus. On va parler de Saga. Et Saga, c'est un jeu fait par le studio Tomahawk, donc c'est français. Vous avez besoin à peu près une quarantaine de figurines maximum en 28 mm. C'est un jeu très complexe où en fait on va jouer des activations en lançant des dés spéciaux qu'on va pouvoir intégrer sur un plateau. Et dans ce plateau, on va pouvoir activer les unités, on va pouvoir créer des combos avec des coups spéciaux, donner des avantages, des bonus, des malus à l'adversaire, etc., etc. Donc c'est un jeu avec un système fort, avec un système de dés spécifiques qui va faire tout le sel de ce jeu, mais c'est donc un jeu de planification où il va falloir réfléchir tour après tour sur ce qu'on va faire à son adversaire. C'est aussi un jeu où à la fin de la partie, on a un peu mal aux cheveux. Voilà. Donc c'est très intéressant, mais très complexe en même temps. Ce jeu est décliné dans plein de périodes. On a la version antique, la version médiévale, on a la version viking, on a la version croisade, et on a même maintenant une version art de la magie, où l'on peut jouer des figurines magnifiques d'un éditeur dont on ne parlera pas, beaucoup moins cher. Voilà. Top 7. Le top 7, alors lui, c'est pareil, c'est comme Hail César, c'est le même éditeur, c'est Warlord Games. C'est un jeu à l'époque de la poudre, donc on va jouer de la Renaissance jusqu'aux guerres napoléoniennes. Là encore, c'est un système assez simple qui permet, avec des événements, avec des suppléments thématiques, de créer des armées dans à peu près toutes les périodes de la poudre. Par contre, bon, c'est un jeu
comme El César, simpliste. Donc, c'est un bon jeu pour commencer parce que vous allez pouvoir acheter. Il y a des gammes dédiées qui sont faites par Warlord Games où vous pouvez même aller chercher des figurines dans les gammes Perry ou Victrix où là, vous allez trouver des prix défiant toute concurrence. C'est un 20 € les 60 figurines 28 mm. Mais, à mon avis, c'est un jeu où vous allez faire une dizaine de parties et puis vous allez commencer à réfléchir à chercher un jeu un peu plus complexe. Le top 6, alors là encore on est sur un jeu français, c'est un jeu indépendant, c'est un jeu confidentiel, il y a très peu de joueurs en France, il y en a très peu dans le monde, parce que même si la règle est en anglais, ou est en passe de devenir en anglais, c'est un jeu qui aura très peu de joueurs. Par contre, c'est un jeu en 6 mm, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2019, j'ai rencontré les auteurs et c'est des mecs excellents. C'est un jeu où on va jouer sans dés, déjà. On va faire que représenter des immenses batailles. Et en fait, on va avoir des jetons de couleur blanc, jaune, si je m'abuse. Blanc, jaune, rouge et bleu. Et suivant si on a de la cavalerie, si on a de l'infanterie, si on a plus d'unités que l'adversaire, etc., on va avoir un nombre de jetons favorables ou défavorables. C'est un jeu qui joue par corps. Donc, quand on déplace une armée, on va déplacer un corps d'armée entier. Donc, c'est une dizaine de milliers d'hommes. Et on va donc, du coup, comme ça, mettre en scène d'immenses batailles. Donc, c'est magnifique. Ça ne permet que de jouer l'époque napoléonienne. Ça permet surtout de retracer des batailles historiques, même s'il y a un système de liste d'armées. Voilà. Si vous n'avez pas envie de trop dépenser d'argent pour faire des armées, 6 mm, c'est top, parce que même si vous faites des corps d'armée et que vous avez des 600 ou 700 figurines sur la table, ça va vous coûter une trentaine d'euros. Là, on va passer au top 5. Et là, lui, c'est un jeu Bolt Action que j'ai hésité à mettre bien plus haut, voire même au top 2, voire top 3. Mais j'ai gardé mes petits coups de cœur pour les meilleurs tops. Bolt Action, pourquoi c'est un très bon jeu? Parce que déjà, il y a une énorme communauté, que ce soit anglais ou français. Et j'allais dire qu'il est très connu comme jeu. Il est très connu. Ah, mais tu vas voir, les tops, à part le top 1, tous les autres sont très connus. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Saga, j'en ai beaucoup entendu parler. Et c'est vrai qu'il m'a fait de l'œil à un moment. Donc j'avoue, ouais. C'est vrai que c'est des jeux. Moi, j'ai essayé de vous présenter les jeux qui étaient avec une communauté suffisante pour pouvoir y jouer. Et Bolt Action, c'est un jeu où vous trouverez toujours des adversaires. Vous allez à Marseille, vous trouvez un adversaire, vous allez à Lille, vous allez trouver un adversaire. Le système est un système d'activation par dés, donc on va mettre autant de dés qu'on a d'unités dans un sac. L'adversaire va faire pareil dans le même sac, et en fait on va tirer les dés au fur et à mesure, donc vous pouvez vous retrouver trois activations de suite à ne pas jouer et à laisser jouer votre adversaire. Par contre, ça demande beaucoup de planification, c'est-à-dire que même si quand on va avoir le sac de dés, on sait combien il en reste de dés à nous et à l'adversaire, et donc il va falloir essayer de gérer tous ces tours comme ça, et surtout essayer d'éliminer des unités adverses pour pouvoir lui éliminer des activations, et donc faire effet boule de neige. C'est un jeu sur la Deuxième Guerre mondiale, et il faut le dire, en historique, ça reste quand même un must de jouer dans la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a énormément de références, on a énormément de véhicules, on a énormément d'unités spéciales, et ça c'est top. Comme jamais aucun jeu fantastique ou futuriste ne pourra le faire, tout simplement. Top 4, alors là le top 4 c'est mon jeu référence, c'est pour ça que je l'ai mis en top 4, j'aurais pu le mettre en top 5 parce que je pense que Bolt Action est quand même un jeu phare aussi. Flame of War. Flame of War c'est un jeu phare parce que c'était le 3e jeu le plus joué en 2018, juste après Warhammer et Warhammer 40 000. C'est un jeu en 15 mm qui se joue en Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'y ai fait plus de 600 parties. Donc, c'est pour vous dire la durée de vie de ce jeu. On a des milliers de listes. On a des 200 ou 300 références de tanks différentes. On a tout ce que vous avez imaginé en Seconde Guerre mondiale existe dans Flame of War. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de références dans Flame of War, il y a beaucoup d'unités, ils continuent à en sortir. Et puis, c'est vaste. De ce que j'ai pu voir, c'est qu'ils sortent régulièrement des campagnes. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas. Toujours. Mais ils sortent des campagnes. Alors, j'ai assisté à pas mal de parties là, à la boutique où je vais régulièrement. On a eu Coney Games, que tu dois connaître, je suppose. Voilà, et il y a des gros joueurs de Flame of War, justement. Alors, la hype, entre guillemets, est un peu retombée. Oui. Mais il n'empêche que j'ai vu des parties et c'est vraiment sympa, même à regarder. C'est sympa, c'est facile à faire une armée. Moi, par exemple, ma première armée, j'avais 107 paras et 13 véhicules, ou 8 véhicules. Ça m'a pris une semaine.
Voilà. Bon, je t'invite, hein, mais quand même, ça va assez rapidement. Et c'est un jeu où on va très vite jouer, puis on va acheter une unité, ça va pas nous coûter 500 €, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Le top 3, c'est... Attends, le top 3, on va les deviner. Top 3, c'est top 3, je dirais Warcry. Top 2, presque. AOS. Et ça te fait top chier, j'allais 1, faire la blague. Non, presque. Alors, j'aurais pu mettre un jeu qui s'appelle Warhammer Ancient Battle, qui est un très bon jeu, mais je n'ai pas lu les règles, donc je ne l'ai pas mis. Mais ça aurait pu faire partie du top. Okay. C'est les règles de... Non, parce qu'en fait, c'est un jeu Warhammer, donc j'avais pas trop envie de le lire. Trop cher. Non, mon top 3 est Team Yankee. Alors, Team Yankee, c'est la version années 85 tirée du roman éponyme Team Yankee, qui simule une hypothétique Troisième Guerre mondiale. Ça utilise le moteur de Flame of War, donc on est toujours en 15 mm, mais jouer des T-80, des Abrams et des AMX-30, ça n'a pas de prix, les barbus. C'est excellent. On a des tonnes de nations possibles. On peut jouer français, on peut jouer allemand, on peut jouer allemand de l'Ouest, allemand de l'Est, on peut jouer russe, on peut jouer polonais, on peut jouer tchèque, on peut jouer britannique. Voilà, bon, vous avez compris, on peut jouer tout ce qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport à Flame of War, l'infanterie a une puissance inégalée parce qu'ils ont tous des missiles anti-chars philo-guidés, parce que c'était l'époque des années 80, donc on n'avait pas encore le sans-fil. Et donc, du coup, ils peuvent détruire des tanks. Et ça, c'est rare à Flame of War. Là, c'est plutôt commun à Team Yankee. Et donc, franchement, c'est vraiment top. C'est un très bon jeu. Il y a une énorme communauté en France, dont je fais partie, bien sûr, parce que c'est un de mes jeux phares. Donc, si vous voulez essayer un jeu moderne, n'hésitez pas. Team Yankee est fait pour vous. C'est simple. Les règles sont vraiment faciles à prendre en main. Et il y a une très bonne communauté et vous allez pouvoir vous éclater. Donc, pour mon top 2, alors là, mon top 2, c'est un jeu d'escarmouche. Alors, il faut savoir que moi, je joue rarement aux jeux d'escarmouche, mais celui-là a eu ma préférence. Ta bénédiction. Ouais, ta validation. Uriel approved. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un jeu qui n'a pas de tour. On n'a pas de tour. Et donc, ça crée un gameplay qui est hallucinant. Ça crée un jeu ultra dynamique où, en fait, tout bouge dans tous les sens. En fait, on va tirer des cartes, 3 cartes. Et dans ces 3 cartes, on n'aura pas forcément des cartes d'activation pour soi. On aura aussi des cartes d'activation pour l'adversaire. Et donc, il va falloir choisir, parce que dès qu'il y a un des deux joueurs qui n'a plus de cartes dans les mains, on relance les cartes. Donc, il va falloir jouer les cartes de son adversaire pour pouvoir garder les siennes, pour pouvoir prendre une main à son adversaire, etc., etc. Donc, il y a toute une technique, toute une mécanique là-dessus. Donc, c'est un jeu d'escarmouche où on a une quarantaine de figurines maximum. Et aujourd'hui, on n'a qu'un seul supplément, c'est les guerres américaines. Donc, on a la guerre d'indépendance américaine, on a la guerre franco-anglaise, donc pour le Québec, et on a les guerres de 1812 où, en fait, les Américains ont profité que l'Angleterre était en guerre contre Napoléon Bonaparte pour aller essayer de se faire les Anglais au Canada. Bon, ils ont eu quelques soucis, mais c'était bien joué de leur part. En tout cas, c'est un système qui est top, édité par Studio Tomahawk, qui est donc un système français, avec une mentalité assez bizarre, parce que ils ont créé leur boîte d'édition, 3 personnes, pour aider les auteurs indépendants à créer leur jeu. Et donc, par exemple, aujourd'hui, Mars Aurora, qui était un jeu indépendant qui a été créé par 2 personnes, sont maintenant édités par le studio Tomahawk. D'accord. Et ça, c'est vraiment top. Et alors, mon top 1, alors c'est juste avant que tu dises le top 1, il y a une question dans le chat. Il y a Painléfique Teddy qui nous demande si Bolt Action, c'est anachronique. Alors, qu'est-ce que tu entends par anachronique ? Parce qu'un anachronisme, c'est il y a des lance-missiles de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Ce qui n'est pas le cas à Bolt Action. À Bolt Action, tu peux avoir que des véhicules et des armes qui existaient à l'époque. Par contre, c'est ahistorique dans le sens où tu peux jouer russe contre français, si tu as envie. Enfin, ça, dans tous les jeux, tu peux le faire. Tous les jeux historiques te le permettent. Il n'y a pas... Mais il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de choses qui n'ont pas existé. Non. Par contre, il y a un jeu qui s'appelle Conflit 47, qui est un jeu dystopique, où on peut utiliser les figurines de Bolt Action, qui est édité par le même éditeur qui s'appelle Warlord Games. Je ne l'ai pas présenté là parce que ce n'est pas un jeu historique. Ok. Alors, il est bon quand même, il est très très bon.
Pour mon top 1, c'est un top 1 coup de cœur. C'est mon coup de cœur depuis 2019 avec la garde 6 mm. C'est Légion d'honneur. Pourquoi je l'ai mis en top 1 ? Parce que c'est la communauté la plus exceptionnelle que vous pourrez trouver en historique. Moi, j'avais très peur par rapport aux Napoléoniens, parce que Légion d'honneur ne fait que à l'époque napoléonienne, parce qu'il y a une grosse communauté, notamment en 15 mm, de gens un peu relous. Qui sont pointilleux, on va dire pointilleux plutôt que relous. Et c'est pas mon kiff. Moi, je suis un joueur avant tout. J'aime jouer dans l'histoire, mais je joue pas pour refaire l'histoire. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de Waterloo, je gagne, quel que soit mon camp. Le deuxième truc, c'est que le système, bien que complexe, alors, c'est pas dystopique. Oui, c'est dystopique. Excusez-moi, je reviens sur ce que me dit pas les filles. Pour Team Yankee, c'est dystopique. Oui, mais là, on n'a que des véhicules qui existaient en 85. Donc, ça permet de rejouer, par exemple, la guerre d'Irak. Et d'ailleurs, il y a des scénarios et des campagnes dans Team Yankee pour jouer la guerre d'Irak. Donc, c'est dystopique. Non, c'est what if. Parce qu'il n'y a pas de choses qui n'existaient pas à l'époque. Donc, je reviens sur mon sujet, excusez-moi. Hein. Et pour les francophones, un what if, c'est un quasi. Hein. Voilà. Ça se dit pas. Donc, Légion d'honneur, c'est un jeu qui est très complexe, qui est difficile à lire parce que c'est leur première version, c'est des auteurs indépendants d'une association loi 1901 qui s'appelle AWA, qui n'avait que comme but, non pas de faire de l'argent, mais de s'éclater à proposer leurs règles. C'est un jeu en 28 mm, ce qui est assez rare dans le milieu pour le dire. Ça permet de simuler des batailles entre 1808 et 1813, parce que c'est très important, parce qu'après et avant, c'est très déséquilibré, l'époque napoléonienne. On a un système d'ordre caché et d'activation alternée par carte. Donc c'est vraiment un système original, fun, et qui permet vraiment de s'éclater. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a les auteurs qui répondent, qui sont sur Facebook, qui sont sur leur forum et qui sont au taquet et qui proposent toujours des choses différentes. Là, on a fait une campagne par communauté. Donc, chaque communauté a eu son petit week-end à lui. Donc, il y en a une à Toulouse, un à Toulon, un à Paris et il devait y en avoir un à Bordeaux, mais il y a eu le confinement. Et donc, chaque communauté se tire la bourre pour récupérer un aigle, l'aigle impérial, qui n'est pas géré par les victoires, mais par le fair play, la peinture des figurines, l'historicité des listes, etc. etc. Et donc, et l'ambiance générale de la campagne. Okay. Et donc, c'est excellent. Si vous avez envie d'une communauté fun, pas prise de tête, avec qui vous allez vous éclater, venez à Légion d'honneur. C'est excellent. Je tiens à signaler que toutes ou presque des règles qui sont présentées dans ce top 10 sont disponibles en vidéo sur ma chaîne. Donc, vous avez 10 minutes de présentation des mécaniques du jeu, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Top. Bon, bah voilà. Là, pour le coup, si quelqu'un veut se mettre à l'historique, on est servi. Voilà, qu'à choisir. Il y a 10 choix dans des époques différentes, des systèmes de jeux différents, des communautés de taille différentes. Enfin, franchement, les gars. Des échelles différentes. À des échelles différentes. Ah, mais que demande le peuple ? Non, franchement, top. Super, Uriel. Très intéressant. Merci bien.